Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur TF1 ou bien sur M6 en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'article qui est présentement ici. Donc, on va faire le commentaire de cet article-ci. Donc, vous savez qu'on a fait déjà une vidéo sur M6 il y a quelques temps, M6 et TF1. Je pense qu'on a fait des vidéos individuelles sur chacune de ces entreprises-là, donc ici, d'accord? Donc, je pense qu'on avait déjà parlé du fait que la fusion entre TF1 et M6 ne va pas être validée, d'accord? Parce que à cause des affaires de concurrence, etc. Donc, ce qui veut dire que M6, donc l'actionnaire majoritaire de M6, Bertelsmann, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, a décidé d'aller chercher s'il y avait quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par l'entreprise avant le mois de mai 2023. Parce que le mois de mai 2023, ici, elle devrait renouveler sa licence auprès de, je pense, l'organe de régulation ici en France. Et quand vous renouvelez votre licence, il y a un temps, pendant un certain temps, vous ne pouvez pas vendre l'entreprise. Donc, vous vous rappelez, M6 ici appartient à l'entreprise suivante. Si vous avez suivi les vidéos ici, on l'a analysé il y a quelques temps. Donc, je pense que c'est un groupe allemand. Donc, on va le regarder. RTL Group, ok? Il possède M6. Donc, on va aller regarder l'article ici. Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Alors, on dit ceci. Ce n'est certainement pas la fin d'année à laquelle on s'attendait chez TF1 et M6. Après 1 an et demi de discussion, les deux groupes de télévision privés ont dû abandonner leur projet de fusion mi-septembre. Annoncé en mai 2021, le mariage entre les filiales du groupe Bouygues et de RTL Group, dont Bertelsmann, n'a pas eu lieu en raison de possibles demandes de remède de la part de l'autorité de la concurrence, comme la cession d'une des deux principales chaînes des deux groupes TF1 ou M6. Un premier rapport des services d'instruction de l'autorité de la concurrence avait jeté le trouble en juillet, mais les directions s'étaient demenées pour tenter de pousser le projet sans succès. L'argumentaire de ce rapprochement était qu'il leur aurait permis de lutter contre Netflix et les plateformes puissantes de la publicité digitale, le segment le plus dynamique du marché. Donc, vous comprenez déjà ici qu'on est en concurrence face à Netflix, Yahoo, oui, Yahoo également fait partie, donc yahoo.fr exactement. Donc, on peut voir également YouTube, Facebook, Apple, Amazon. Oui, Amazon fait de la publicité, vous ne voyez pas. Donc, l'argent disponible généralement pour la pub, qui représente la plus grosse part de revenus des entreprises comme TF1 et M6, voilà, et doit être distribué sur plusieurs plateformes. Et la pub digitale est de plus en plus efficace par rapport à la pub offline ici. Offline ici, je parle ici télévision ou bien radio. Mais attention, je pense que la radio a encore un avenir par rapport à la télévision ici. La télévision doit être transformée à nouveau, d'accord ? Elle doit être transformée. La façon dont on consomme la télévision aujourd'hui a disparu. Dès la fin de l'opération actée, un changement de patron a été orchestré chez TF1 avec l'arrivée de Rodolphe Belmer, le fameux ex-Atos, passé chez Eutelsat, encore une fois, et surtout par Canal+. Ok. D'abord comme directeur général à partir du 27 octobre... D'abord comme directeur général à partir du 27 octobre, puis il endossera le 13 février 2023 sans doute le rôle de PDG. Gilles Pélisson devenant directeur général adjoint du groupe Bouygues chargé des médias et du développement. Donc, licence en vue. De son côté, Bertelsmann a remis la petite chaîne sur le marché un temps et aurait reçu alors de nombreuses offres. La presse a parlé de Xavier Niel, Vivendi, Energy Group, Altis ou Daniel Kretinsky. Avant de jeter encore une fois l'éponge, en cause, le calendrier serré d'ici la fin mai, date à laquelle des licences d'émission TNT de TF1 et de M6 doivent être renouvelées par l'ARCOM, qui est l'autorité publique française de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Or, Xavier Niel pourrait être intéressé par une licence, selon les Échos, ce qui ne serait pas sans conséquence pour les deux groupes. C'est-à-dire que s'il obtient une licence, il ne sera pas intéressé à prendre à racheter M6 ou quoi que ce soit, ou TF1, dépendamment des autres, dépendamment de qui veut vendre qui veut racheter qui. Donc, dorénavant, il peut également avoir plus de concurrence sur le marché, etc. Donc, dorénavant, seuls, ils doivent se réinventer dans un contexte qui n'est pas sans risque. Selon les derniers chiffres de l'Institut de mesure d'audience Médiamétrie,
Les Français de plus de 4 ans ont regardé la télévision en moyenne l'an dernier pendant 3 heures et 26 minutes par jour, soit 17 minutes de moins qu'en 2021. Et ce chiffre-là est en décroissance année après année. La chaîne TF1 a terminé l'année avec une part d'audience de 18,7%, 1 point de moins, et M6 avec 8,4% en 2022 contre 9,4% respectivement en première et quatrième place du classement. So, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour les entreprises comme M6 ou bien TF1. Parce que du point de vue, donc M6 et MMT si je ne me trompe pas, du point de vue free cash flow, bénéfice net, tout va bien. Mais est-ce qu'on n'est pas en présence ici d'un value trap, donc c'est-à-dire un piège de valeur? Point d'interrogation. Parce que le business model de ces entreprises doit changer et va changer. Et très certainement ici, soit il y aura des fusions, acquisitions pour essayer de bander les muscles face au Netflix, etc. Ou à la fin de la journée, on va devoir, voilà, comment on dit ça? On va devoir dissocier l'activité radio et l'activité télévision. Parce que je pense que l'activité radio a un certain avenir. Notamment, on consomme la radio avec les gens qui sont, les gens qui sont en voiture, etc. On ne regarde pas la télé en voiture. Même si en voiture, on écoute de la musique, on peut écouter des podcasts, mais également la radio, c'est la création de contenu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Franchement, ce domaine, si vous n'avez pas de plateforme de streaming, ça devient de plus en plus compliqué. Et vous êtes en concurrence avec des grands groupes comme YouTube, comme Netflix, comme Paramount, comme Disney. Donc, en France, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont adopter un modèle ici de licence. Donc, on va licencier le contenu à ces plateformes-là. Mais dites-vous qu'à la fin de la journée, c'est un modèle qui a un avenir à court terme, parce qu'à moyen terme, long terme, les entreprises comme Disney, Netflix ou bien YouTube, non, YouTube même ça va, parce que YouTube n'a même pas besoin de créer le contenu, vous créez le contenu, vous placez sur YouTube directement, ou bien des entreprises comme Viacom, comment on appelle ça encore, Paramount et Warner Bros. Discovery auront tendance à créer leur propre contenu à long terme. Donc, ce genre d'entreprise ici, faites attention. Le dividende est élevé, tout paraît correct, etc. Mais ça va être compliqué les années à venir. Donc, si cette compagnie, si ce groupe d'entreprises vous intéresse en France, faites très très attention. Parce que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est généralement qu'il y a un piège derrière. Donc, moi, personnellement, sur ce genre de compagnie, si ça vous intéresse, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille, même si vous voyez que les chiffres sont très beaux. Parce que M6 ici, RTL Group veut vendre M6. Ils ont choisi de vendre M6 tant que les chiffres sont bons, d'accord, ça peut être une occasion pour eux de vendre M6 afin de tirer le meilleur prix possible. M6 reste une belle entreprise bien gérée. D'accord. Les habitudes également de consommation en France pourraient être totalement différentes. D'accord. On ne va pas être pessimiste, mais il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Ce qui veut dire que sur ce genre d'entreprise, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le secteur, ainsi que les changements, ainsi que voilà, les segments d'avenir dans cette industrie, et il faut éviter ce genre d'entreprise. D'accord. Évitez ce genre d'entreprise. D'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que M6 ou bien TF1 ce sont de mauvaises, ce ne sont pas de bonnes compagnies, mais il y a des nuages gris à l'horizon. D'accord. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut investir massivement dans le streaming. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir à l'heure actuelle? Point d'interrogation. Donc, moi, personnellement, ce genre d'entreprise ne va pas m'exciter. M6, d'accord? C'est l'erreur qu'il ne faut pas souvent faire. Quand on lit les rapports financiers du point de vue quantitatif, c'est beau. Mais du point de vue qualitatif, c'est pas pour rien qu'on a des PER de 10. Parce que le marché n'est pas souvent fou. D'accord? Très souvent, à court terme, ici, ils vous offrent des opportunités d'investissement, mais également, ça vient généralement avec un certain risque. Donc maintenant, à vous de voir si vous voulez courir ce risque-là. Moi, en date d'aujourd'hui, si cette compagnie, si vous intéresse, sachez que, voilà, on ne va pas mettre une grosse partie de notre portefeuille dessus, d'accord? Parce qu'on n'aimerait pas se retrouver dans un piège de valeur, ok? Donc, faites attention, allez-y au-delà du dividende. Pour moi, ici, aujourd'hui, je sais que sur M6, tout l'ensemble de l'audiovisuel en France, il y a des risques, que ce soit au secteur, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau de la radio, qu'au niveau de la presse. OK? Comment est-ce qu'on va pouvoir se réinventer? Point d'interrogation. D'accord? Mais je sais également que les Bolloré, les Niel, les Bouygues, ces gens-là, les Drahi veulent acheter massivement les médias. Pourquoi ils le font?
Il y a quelque chose qui se passe dessus. D'accord? Il y a quelque chose, ça me dit, je me permets de dire que en voyant leurs différents, enfin, l'engouement qu'ils ont pour le secteur des médias ici, il y a quelque chose qu'ils recherchent derrière. Il y a vraiment quelque chose. Soit c'est l'influence, parce que l'influence a un prix, l'influence au niveau des politiques a une valeur inestimable. Donc, ils peuvent se permettre de payer de l'argent parce qu'ils savent que derrière, ils vont peut-être gagner des contrats, des choses comme ça. Parce qu'un politique, à la fin de la journée, s'il y a un grand groupe média derrière lui, voilà, c'est déjà c'est un élément très important pour sa propre, pour son élection, pour une future élection, que ce soit député, que ce soit, je sais pas moi, maire ou je ne sais pas quoi, peut-être même président de la République. D'accord? Donc les élus ici ont besoin des médias. D'accord? Et les personnes qui ont de l'argent ont besoin des médias pour asseoir leur influence. D'accord? Donc faites attention ici. Donc, pour moi, M6 TF1, je vous ai donné mon avis. Je peux également me tromper, mais au moins, vous êtes au courant de ce que je pense par rapport à ce genre d'entreprise en date d'aujourd'hui. On n'est pas omnibulé par le dividende parce qu'on sait qu'il y a un risque ici. D'accord? Et le risque ici, maintenant, à vous d'identifier si vous pensez qu'elle va pouvoir s'en sortir ou pas. Je ne dis pas que ça ne sera pas le cas, mais je ne peux pas également savoir à quoi ça va ressembler demain. Surtout quand on a un groupe pareil qui exerce uniquement sur le territoire francophone, sur le territoire français. Maintenant, je ne sais pas si elle a des radios en Belgique ou quoi que ce soit. D'accord? Ou bien les télévisions. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.